How many times have you wished you could be in two places at once? With Wix, you practically can. Wix's website builder is packed with powerful AI tools to make running your business online easier. Build a full site just by talking with AI. Get an AI agent to manage your sales and marketing. Or work like a 10-person team, even if it's just you. So you don't need superpowers to get everything done. You just need Wix. Try it out for yourself at Wix.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 22 octobre. Allons-nous avoir une entente commerciale avec les États-Unis dès la semaine prochaine? Eh bien, le Globe and Mail a rapporté que Mark Carney et Donald Trump pourraient signer un accord en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra la semaine prochaine en Corée du Sud. Cet accord concernerait spécifiquement l'acier, l'aluminium et l'énergie. Mark Carney a indiqué qu'il était possible qu'une entente soit conclue prochainement afin d'améliorer les relations commerciales avec Washington dans ces trois secteurs. De son côté, le ministre fédéral du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, a été plus prudent. Il a dit qu'il serait un peu suroptimiste de s'attendre à une entente d'ici quelques jours. Santé Québec a désormais son propre tableau de bord du réseau de la santé. La société d'État, qui est responsable des activités du réseau de la santé depuis bientôt 1 an, vient de lancer Coup d'œil sur le réseau de la santé et des services sociaux. Cette interface permet de suivre plusieurs indicateurs du réseau public, dont les temps d'attente pour consulter un médecin à l'urgence, pour recevoir un appel du guichet d'accès à la première ligne et pour obtenir une place en CHSLD. Ce nouvel outil va remplacer le tableau de bord du ministère de la Santé. Vous trouverez le lien vers ce tableau de bord électronique dans notre court article à infobref.com. À Montréal, les employés des transports en commun prévoient une 3e grève. À défaut d'une entente d'ici la fin de ce mois d'octobre, les employés d'entretien de la Société de transport de Montréal seront en grève du 1er au 28 novembre. Leur syndicat a transmis un avis de grève au tribunal administratif du travail. Comme lors des 2 précédentes grèves, en juin et en septembre-octobre, certains jours, seuls les services aux heures de pointe seront maintenus. Les agents de l'ARC vous fourniraient souvent des renseignements inexacts sur vos impôts. Selon une enquête menée par la vérificatrice générale du Canada, l'Agence du revenu du Canada ne fournit pas toujours, voire rarement, des renseignements exacts et opportuns par téléphone sur l'impôt des entreprises et des particuliers. Les agents de l'ARC ont donné de bonnes réponses à l'équipe de la vérificatrice dans 54% des cas pour les questions liées à l'impôt des entreprises, mais seulement 17% des cas pour les questions qui étaient liées à l'impôt des particuliers. La vérificatrice générale recommande à l'ARC de mettre davantage l'accent sur l'exactitude des réponses de ses agents dans leur évaluation. L'inflation remonte au-dessus de la cible de 2% de la Banque du Canada. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 1,9% en août à 2,4% en septembre. Statistique Canada explique que ce rebond est surtout causé par l'évolution des prix de l'essence. En septembre, les prix de l'essence avaient pourtant diminué par rapport au même mois de l'an dernier, mais de manière moins importante qu'en août par rapport à août de l'an dernier. Le Québec est la province où le taux d'inflation a été le plus élevé en septembre. Il est passé de 2,7% en août à 3,3% en septembre. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Sarkozy avait été reconnu coupable le mois dernier d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans de prison et plus de 160 000 $ d'amende. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État d'un pays de l'Union européenne est emprisonné. L'ancien président français aurait, alors qu'il était ministre, laissé 2 de ses proches démarcher le dictateur libyen Mouammar Kadhafi en vue d'obtenir un financement qui aurait été illégal pour la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Sarkozy soutient qu'il est innocent et il a fait appel de sa condamnation. Ses avocats ont déjà déposé une demande de mise en liberté. Amazon veut confier davantage de tâches à des robots. Selon des documents internes obtenus par le New York Times, Amazon prévoit une arrivée massive de robots dans ses centres de distribution au cours des prochaines années. Le géant américain estime que ces robots lui permettront d'éviter d'embaucher 160 000 nouveaux employés d'ici 2027 et au total 600 000 nouveaux employés d'ici 2033.
En parallèle, Amazon compte soigner son image en participant plus activement à des événements communautaires et aussi en évitant d'utiliser les mots automatisation et robot. Elle va plutôt parler de technologie avancée plutôt que de parler d'automatisation, et plutôt que de parler de robots, Amazon prévoit de parler de cobot, donc un mot qui met l'accent sur la collaboration entre les humains et les machines. Investissement Québec crée un fonds de capital de risque pour les jeunes entreprises techno-québécoises. Le programme de financement Impulsion PME, qui avait été lancé il y a 4 ans, devient désormais le fonds Impulsion, un fonds de capital de risque qui est doté de 200 millions de dollars. Il est administré par une société en commandite. Ce fonds doit financer des entreprises technologiques en démarrage. La PDG d'Investissement Québec a expliqué au site Les Affaires que le fonds comprend 65 millions de dollars qui ont déjà été investis dans plusieurs entreprises et 135 millions de dollars qui sont disponibles pour soutenir des projets en phase de préamorçage et d'amorçage. Et puis l'entreprise américaine OpenAI a lancé un navigateur web qui est alimenté par l'IA. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a décrit ce navigateur comme construit autour de ChatGPT. Atlas, c'est son nom, peut dialoguer avec son utilisateur pour, par exemple, trouver une recette ou bien pour résumer oralement une critique de film. Les abonnés payants de ChatGPT ont accès dans Atlas à une fonction d'agent qui est capable de réserver un vol, de modifier un courriel ou de résumer un texte qui est trouvé sur le web. Atlas est déjà disponible sur macOS, il devrait arriver bientôt sur les systèmes d'exploitation Windows, iOS et Android. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. How can I help you today? Hey, I need to talk about my loan. No problem. So I got the email. Sandy Spring Bank is becoming... Atlantic Union Bank. That's right. And will you still be... Your banker? Of course. More branches and ATMs? Way more. Still community-driven? Still live here, still give here. Mobile app? Easy. Everything right at your fingertips. And what about my business? Always here to help you reach your goals. Sandy Spring Bank is becoming Atlantic Union Bank, October 2025. Same bankers you love with even more to offer.